Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment aborder une femme? Comment approcher une femme qui te plaît? Parce que oui les gars, je préconise de travailler sur soi en priorité, se concentrer sur ses finances, etc. Cependant, si tu vois une femme qui te plaît dans la rue, il faut que tu sois en capacité d'aller l'aborder. Alors, ne faites pas ce que vous avez vu sur cette vidéo. Ça, c'était pour le fun. C'était à l'époque où j'étais dans le game. Je faisais ça tous les jours. Avec mon pote, on s'était dit qu'on allait se challenger et faire une approche comme ça, voilà, pour le fun. Mais vous n'avez pas d'aborder. Vous n'avez pas besoin d'aborder comme ça. Allez-y normalement. Comme un homme normal. Moi, dans la vie de tous les jours, si je vois une femme, je vais pas l'aborder comme je t'ai montré dans la vidéo. Ça, c'était, voilà, j'étais dans le feu de l'action, j'étais chaud, on avait fait plusieurs approches dans la journée. Je me suis dit avec mon pote, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, mon comparse de drague de l'époque, on s'était dit, tiens, vas-y, on va faire ça pour le fun. Voilà. Mais ne prenez pas exemple sur ça. Alors, comment aborder une femme dans la rue? Ou peu importe. Alors déjà, tu as deux méthodes. Tu as l'approche situationnelle ou l'approche circonstancielle et tu as l'approche directe. Moi, je préfère l'approche directe parce que c'est direct. Je vais t'expliquer, je vais détailler les deux. Alors, déjà, l'approche circonstancielle, c'est quand tu dis une chose qui est en rapport avec la situation. Par exemple, elle est en train d'attendre son bus et tu arrives et tu lui dis « il va pas venir ton bus ». Il y a le chauffeur qui m'a appelé, il m'a dit de venir t'occuper parce que ton bus est annulé, il va pas venir. Je m'appelle Ludo, enchanté. Ou alors, en plus, j'aime pas trop l'approche circonstancielle parce que en fait, il faut que tu enchaînes, il faut que tu déballes. Parce que si tu arrives avec ton approche situationnelle, bon, la nana, elle peut se dire, ouais, bon, c'est un mec qui me parle, mais bon, pourquoi il me parle, quoi? Tu vois, c'est pas direct. Par exemple, elle est dans le rayon fruits et légumes en train de faire ses courses, et toi, t'arrives et tu lui dis, bah alors, c'est ce que t'as prévu à me faire pour dîner pour ce soir? Non, moi, j'aurais préféré que tu me fasses des lasagnes, plutôt. Et après, il faut renchaîner derrière. Ah ouais, en plus, j'imagine que toi, t'aimes telle cuisine parce que tu as ça dans tes caddies, etc. Je m'appelle Ludo, enchanté. Tu vois, c'est ça l'approche situationnelle. C'est dire un truc fun en fonction de la situation. Donc tu dis un truc marrant, après tu vois comment elle réagit, tu essayes de sonder un peu, est-ce qu'elle est intéressée ou alors est-ce qu'elle a un non-verbal sur le départ. J'aime pas trop moi. Parce que en général, bon, la nana va rigoler, oui, c'est marrant, et puis après elle se barre, quoi. Surtout si tu enchaînes mal. Il faut être bon en fait. Il faut être bon, il faut enchaîner. L'approche situationnelle. Mais moi, on n'est pas là pour être bon ici. On est là pour avoir un niveau correct, être apte à approcher une femme qui nous plaît dans notre vie de tous les jours. Voilà, on n'est pas là pour sortir le grand jeu, être bon. On n'est pas, c'est pas une chaîne pour devenir pick-up artiste. Non, c'est juste approcher une femme normalement, sans en faire trop, normalement. T'es dans ta vie de tous les jours. Bon, tu la vois, t'y vas. Voilà, même si tu fais une approche moyenne, c'est pas grave. Comme je dis, il vaut mieux y aller et se foirer et faire une approche moyenne que de ne pas y aller. Donc tu as ça, l'approche situationnelle. Après, il faut que tu enchaînes. Ben, moi, je m'appelle Ludo, enchanté. Donc toi, tu habites là, j'imagine. Moi, j'habite là. Tu vois, j'aime pas. J'aime pas ça. Je préfère l'approche directe. En plus, l'approche directe, c'est bien dans toutes les situations, en fait. Parce que l'approche situationnelle, il faut que tu sois inspiré. Il faut qu'il y ait un truc qui te vienne sur le moment et après, il faut que tu enchaînes. Alors que l'approche directe, c'est du direct. Elle sait pourquoi tu vas lui parler. Tu peux même, moi, j'ai une phrase de secours. Quand des fois, je suis pas inspiré, j'ai une phrase par cœur quand je sais pas quoi dire, elle me plaît, j'ai une phrase de secours. La phrase de secours, c'est quoi, ma phrase? Après, tu n'es pas obligé de l'appliquer à la lettre. Tu peux appliquer en fonction de toi, de ton tempérament, ton caractère. Moi, ma phrase, c'est quoi? Excuse-moi, bonjour, je t'ai vu et je faisais mes courses ou j'étais en train de faire ça et j'avais envie de venir te parler parce que tu m'as plu ou parce que j'aimais bien ton style.
ou t'avais l'air cool. Sinon, j'allais le regretter. Toi, tu vois, je ne la valide pas enfin, je ne la valide pas en faisant un compliment du style t'es belle, t'es mignonne, les choses qu'elle entend des centaines de fois, des milliers de fois dans sa vie. Après, tu lui donnes de la validation parce que tu vas lui parler déjà. Donc ça suffit. Il y en a assez. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Je viens te parler. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive ça dans la rue, moi. Nous, en tant qu'hommes, on aimerait bien que ça nous arrive, hein, qu'une femme vienne nous dire « Excuse-moi, je t'ai vu, t'avais l'air sympa, j'avais envie de venir te parler. » Déjà, tu fais ça. Bon, tu lui donnes un peu de validation, mais il faut bien, t'es obligé je dis toujours, on ne donne pas de validation aux femmes. Mais bon, là, t'es obligé. Comment tu veux faire sinon? T'es obligé. Donc, tu vas lui parler, déjà, tu la valides. Bon, jusque-là, ça va. Après, quand je te dis ne donne pas trop de validation, c'est-à-dire, oui, t'es magnifique, t'es trop belle. Non, non. Reste normal, tranquille. Donc, t'arrives, tu fais ça. Tu lui fais ta phrase. Elle sait pourquoi tu vas lui parler. Elle sait que voilà, un homme qui vient me parler parce que je suis une femme, donc parce que je lui plais. Ok, elle sait. Il n'y a pas de oui, qu'est-ce que tu vas me faire à dîner pour ce soir? Ouais, mais pourquoi elle me dit ça? Non, elle sait, elle connaît tes intentions. Elle sait pourquoi tu vas lui parler. Donc après, quand tu fais ça, il y a pas besoin de convaincre ou quoi que ce soit. Quand tu fais ça, tu regardes comment elle réagit. Tu lui as dit ta phrase. Excuse-moi, je t'ai vu, j'avais envie de venir te parler parce que tu m'as plu. Voilà. Là, tu vois sa réaction. Est-ce qu'elle te dit « Ah, merci, ah, c'est gentil, merci. » Voilà. Ou alors, et si elle commence à avoir « Ah, merci, c'est gentil, mais... » Tu vois, un non-verbal sur le départ. Bon, ok, pas de souci, n'insiste pas, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas. Voilà. Les femmes, quand elles vous voient, en 2 secondes, elle sait si tu es un mec avec qui elle pourrait avoir quelque chose. Elle le voit tout de suite par rapport à ton... Mais vu que tu écoutes mes conseils et que tu soignes ton apparence, ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Même si tu n'as pas de coupe de cheveux, tu es comme moi. Tu vois, là, j'ai une casquette, là. Mais bon, je suis soigné quand même, propre sur moi, quoi. On voit que le mec s'entretient. Même si tu es soigné, voilà. C'est où je valide pas. Donc, si elle valide pas... tu vois dans son non-verbal ou dans son verbal qu'elle n'est pas intéressée, pas de souci, bonne journée. Si elle reste, elle bouge pas. Toi, ce que tu dis, bon, tu vois, on reste simple. Ok, donc moi, j'habite là, je viens de là, donc toi, t'es du coin, j'imagine, t'es de Paris, t'es du coin. Oui, non, je suis pas du coin. D'accord, ok. Moi, je m'appelle Ludo, enchanté. Alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler aux femmes, tu as la pression, ou alors même si tu es occupé, tu peux lui dire, là, je dois y aller, j'ai à faire, quelque chose à faire, mais si ça te dit, on pourrait se revoir pour poursuivre cette discussion et pour apprendre à plus se connaître ou boire un verre. Voilà, peu importe, il n'y a pas de règle tant que tu montres tes intentions. Alors, il y a 2 écoles. Moi, maintenant, j'ai expérimenté un nouveau truc, parce que de toute manière, c'est les femmes qui choisissent. Toi, tu choisis d'aller lui parler, toi, tu choisis, elle choisit de donner suite ou pas. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, tu sais quoi, vu que maintenant, vu que les femmes, elles décident, en fait, l'homme propose, la femme dispose, comme on dit. En fait, toi, tu vas l'approcher. La femme, elle va décider si elle va te revoir ou pas. Donc moi, maintenant, ce que je fais, je donne mon numéro. Après, il n'y a pas de règle. Tu peux prendre son numéro, mais moi, je donne mon numéro. Parce que, les gars, je veux vous préserver au maximum mon énergie et mon temps. Maintenant, ce que je fais, c'est que je donne mon numéro. Et ça marche. Ça marche, hein, des fois. Hein. Ça, pas tout le temps, évidemment. Comme quand tu prends un numéro, ça marche pas tout le temps. Mais ça marche. Si tu arrives, t'es stylé. Pourquoi je fais ça? Parce que de toute manière, que tu prennes son numéro ou que tu lui donnes, de toute manière, c'est elle qui va décider de te revoir ou pas. Donc, vu qu'à partir de là, vu que tu décides, bah vas-y, je te donne mon numéro, comme ça, toi, même si tu m'envoies un coucou, ça va, ou un truc, au moins, tu vois, tu m'as montré, si elle t'envoie, tu lui donnes ton numéro, elle t'envoie un coucou, ça va. Elle fait un premier pas pour que toi, tu continues dans ta démarche. Donc, elle t'envoie un signal.
Donc voilà, je donne mon numéro, maintenant tu m'envoies un signal. Tu m'envoies juste ton prénom, elle m'envoie un signal. Ça veut dire, vas-y, fais ce que tu as à faire. Tu vois? Donc moi maintenant j'ai expérimenté ce nouveau concept et j'aime bien parce que voilà, ça, je me décharge, j'allais dire je me décharge de responsabilité, mais je me dis pas quand est-ce que je vais lui écrire, qu'est-ce que je vais lui écrire, tu vois, ça t'évite tout ça. De toute manière, peu importe ce que tu vas lui écrire, si elle veut te voir, elle te verra. Si elle veut pas te voir, elle te verra pas. Peu importe ce que tu lui as écrit par message. Donc après les gars, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Si tu veux, tu peux prendre son numéro. Ou alors un truc que tu peux faire pour combiner un peu des deux, pour combiner un peu le fait que elle te donne un indicateur pour que tu continues dans ta démarche, tu peux prendre son numéro et lui donner le tien. Par exemple, tu prends son numéro, tu marques ton prénom et tu lui envoies tout de suite. Comme ça, elle a ton numéro. Et après, ça arrive des fois que elle vienne, elle t'envoie le premier message. Donc c'est pas une mauvaise chose. Alors, quand vous approchez une femme, le moindre signe de désintérêt, il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de persévérance. Toi, tu es dans tes affaires, tu es dans ta vie de tous les jours. Tu lui donnes l'opportunité de faire une rencontre, te rencontrer toi, c'est apprendre ou à laisser. Déjà, mais t'as fait le plus dur déjà. Tout le monde ne fait pas ça. Donc, toi, tu portes tes couilles, tu y vas. Si elle ne veut pas saisir l'opportunité, il n'y a pas de souci. Tant pis, c'est pas grave, ce sera une autre. Déjà, t'as fait ça, t'as fait la plus grosse partie du travail. Les femmes, elles sont pas capables de faire ce que tu vas faire. Les femmes. Une femme qui voit un mec qui lui plaît, elle va pas aller l'aborder comme ça. Donc, toi, quand tu le fais, il faut qu'elle se rende compte de la... Voilà. Part du principe, elle se rend compte de la chance qu'elle a. Toi, tu fais le plus gros taf, tu vas pas... Toi, tu fais ton approche. Tu portes tes couilles, tu y vas. Tu prends le risque de... Tu affrontes tes peurs, tu prends le risque de te faire rejeter. Donc, si la femme, elle se dit que en plus de... Enfin, elle ne sait même pas, elle se dit en fait. Toi, il ne faut pas que tu te dises que tu fais ça et après tu dois persévérer, déballer, chercher à la convaincre. Non, t'as fait le plus dur toi. Voilà. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. J'espère que j'ai tout... Bon, après, je sais pas si j'ai tout dit. Après, bon, c'est tellement... la drague, il y a quand même pas mal de choses... Enfin, la drague, les approches, il y a quand même pas mal de choses à dire. Chaque situation ne se ressemble pas. Mais là, je t'ai expliqué les grandes lignes. Après, donc déjà, si tu fais ça, c'est bien. Te prends pas la tête. Te mets pas la pression parce que tu vois sur YouTube des mecs qui font des approches... de 10 à 15 minutes, techniques, avec des punchlines, etc. Ces mecs-là, ils font ça tous les jours, les pick-up artistes. Nous, on n'est pas là pour être des pick-up artistes. Nous, on est là pour aborder une femme quand elle nous plaît. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire une approche exceptionnelle pour que ça aboutisse à quelque chose. L'important, c'est d'y aller. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu as aimé l'idée de cette chaîne, garde cet état d'esprit, c'est apprendre ou à laisser, c'est où elle est intéressée, où elle ne l'est pas, je lui donne l'opportunité de faire une rencontre, je fais déjà une action exceptionnelle et classe. Ah tiens, j'ai oublié de dire aussi les gars, quand vous abordez des femmes, parlez correctement les gars, hein. Il n'y a pas de... C'est important ça. Il n'y a pas de « wesh t'as vu »,« wesh mademoiselle »,« wesh ma soeur » ou « wesh meuf ». Parlez pas comme ça les gars, hein. Parler normalement en français, hein. Classe, quoi. On n'est pas des « wesh, t'as vu »,« ouais, t'es charmante »,« ouais, t'as vu, t'as un 06 ». Non, 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 les gars. Pas de ça, hein. Tu parles français, normalement. Excuse-moi, je t'ai vu, tu m'as plu, j'avais envie de venir te parler. Parce que sinon, j'aurais regretté. Tu vois, c'est français, ça. Voilà, on sort du lot. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.